Salut à tous et bienvenue. Si vous avez déjà mis les mains dans un système d'OCR, vous connaissez ce moment de pure angoisse quand tu plantes. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un outil de diagnostic qui est conçu pour mettre de l'ordre dans ce bazar, et vite. Alors, imaginez le scénario catastrophe. Votre service d'OCR, celui qui fait tourner la moitié de votre appli, lâche d'un clou. Les documents s'entassent, les utilisateurs commencent à s'énerver, c'est la panique totale. Le problème, il vient d'où ? Du code, du serveur, d'une librairie qui manque. Franchement, par où on commence? Et si je vous disais qu'il y a une solution pour y voir beaucoup plus clair? Une seule page web. C'est tout. Une page qui centralise absolument tous les points de contrôle. Fini de naviguer à vue. Là, on a enfin une méthode qui tient la route. Cet outil magique, il s'appelle ocrdiagnostic.html. Et le concept, il est d'une simplicité redoutable. C'est une page web, statique, toute bête, qui vous donne un check-up complet de la santé de votre système OCR. Fini de jongler entre les terminaux, les fichiers de log, tout est là, au même endroit. Pour bien comprendre le truc, pensez à cette page comme le tableau de bord de votre voiture. Elle ne fait pas avancer le moteur, on est d'accord, mais elle vous donne tous les voyants importants en un seul coup d'œil. C'est exactement le même principe ici. Et comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez malin. Tout le gros du boulot, toutes les vérifications, tout ça, ça se passe côté serveur. La page web, elle se contente d'afficher les résultats. Et c'est justement pour ça qu'elle est si rapide et si fiable. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette page? On va commencer par la base, ce qu'on pourrait appeler les signes vitaux du système. C'est le point de départ de n'importe quel dépannage. On démarre avec des choses simples, mais franchement essentielles. Quel est le système d'exploitation? Quelle version de Python est en train de tourner? Ça peut paraître évident, mais un paquet de problèmes de compatibilité viennent juste de là. Et hop, l'outil vous le met direct sous le nez. Ensuite, on attaque un gros morceau, les dépendances. L'outil va scanner toutes les librairies Python critiques pour votre OCR. Et là, c'est super visuel. En vert, ce qui est OK, en rouge, ce qui manque. Plus la peine de jouer aux devinettes, le problème vous saute aux yeux. Allez, on continue et cette fois, on s'attaque au cœur du réacteur, au moteur de la fusée, Tesseract lui-même. C'est simple, si cette pièce-là ne tourne pas rond, rien ne fonctionne. C'est l'élément le plus critique. Et donc, la question la plus fondamentale, est-ce que Tesseract est au moins installé sur la machine? La page de diagnostic vous donne une réponse simple, oui ou non. Pas d'ambiguïté, on sait tout de suite si la fondation est en place. S'il est bien là, l'outil ne s'arrête pas là. Non. Il vous donne sa version exacte. Et ça, croyez-moi, c'est un détail qui tue. Parce que d'une version à l'autre, les compatibilités et les bugs ne sont pas du tout les mêmes. Et encore mieux, l'outil est carrément intelligent. Il ne se contente pas de vérifier la technique, il va aussi s'assurer que les packs de langue dont vous avez besoin, comme le français par exemple, sont bien là. C'est typiquement le genre de petit détail qui peut vous faire perdre des heures, et là, c'est vérifié en une seconde. Ok, le système est bon, Tesseract est bon. L'étape d'après, c'est de regarder la configuration de notre propre application. Comment est-ce qu'elle est paramétrée et est-ce qu'elle arrive à parler au service dont elle a besoin? Ce qui est fort, c'est que la page de diagnostic va carrément piocher dans la configuration de votre appli. Est-ce que la fonction OCR est bien sûr on? Est-ce qu'on utilise le moteur local ou une API sur le cloud? Est-ce que la clé d'API et l'adresse du service sont bien rentrées? C'est souvent une petite coquille ici qui met tout par terre. Et en plus, l'outil s'adapte. S'il voit que vous êtes configuré pour utiliser une API dans le cloud, il lance automatiquement un petit test de connectivité pour voir si ça répond bien en face. Comme ça, vous savez immédiatement si le problème vient de votre serveur ou du service externe. C'est simple, logique et hyper efficace. D'accord, on a un diagnostic ultra complet, c'est génial. Mais savoir d'où vient le problème, c'est bien. Le résoudre, c'est quand même mieux, non? Et c'est là que cet outil devient vraiment magique. Alors, pour les experts qui veulent vraiment creuser, sachez que toutes les données brutes sont disponibles dans un fichier JSON. C'est dense, c'est technique, mais c'est une vraie mine d'or pour un débogage en profondeur. Mais soyons honnêtes, pour la plupart d'entre nous, en pleine urgence, on n'a pas envie de se plonger dans un fichier JSON. Non, la vraie puissance de cette page, le truc qui change tout, c'est ce qu'elle fait avec toutes ces informations. Et voilà, le clou du spectacle, la section recommandations. L'outil ne vous dit pas juste « ça, c'est cassé ». Non, il analyse les erreurs et il vous donne un plan d'action. S'il manque une librairie, pas de problème, il vous fournit la commande exacte à copier-coller dans votre terminal pour l'installer. On passe du diagnostic à la solution en littéralement une seconde. Alors pour finir, je vous laisse avec une question. On vient de voir un outil de diagnostic presque parfait pour un système OCR. Maintenant, imaginez une seconde si chaque composant critique de vos applications, la base de données, le service d'email, l'API de paiement, avait sa propre page de diagnostic aussi claire et aussi efficace que celle-ci. Ça ne changerait pas complètement la donne? Allez, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage.